Bienvenue dans Patrimoine thématique consacré, je le disais en introduction, tous les jeudis à l'investissement durable, ISR ou à impact. Des terminologies différentes pour des définitions parfois pas si similaires que ça. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Christophe Autain, gérant de portefeuille actions chez Alliance Global Investors. Bonjour Christophe Autain. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Le thème de notre discussion, c'est l'ISR rogne-t-il sur la performance? On peut peut-être commencer par là directement. Quand on parle ISR, la performance, c'est la première chose qu'on regarde? Alors ça en fait partie. C'est en tout cas clairement un des critères que l'on va regarder dans la gestion de nos fonds. Et ça viendra bien sûr nourrir la construction des portefeuilles, la sélection des valeurs, la manière dont on construit un portefeuille responsable, prendra bien sûr en compte la dimension de la performance et du risque. Donc ça en fait pleinement partie. On l'anticipe dès le début, même si on a une stratégie d'investissement particulière quand on parle d'ISR. Tout à fait. Il s'agit, donc quand on parle d'ISR, il s'agit d'intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos décisions d'investissement. D'accord. Et en effet, la question de la performance fera véritablement partie de notre processus d'investissement et de la manière dont on envisage d'investir dans des actifs financiers. Alors, si on parle de stratégie d'investissement ISR, avant de revenir spécifiquement sur la performance, on parle de ESG, environnement, social, gouvernance. On parle parfois aussi de sociétal. On fait la différence entre les deux. On va chercher quel type d'entreprise quand on fait ce genre d'investissement. Et si en plus on veut faire de la performance derrière. Oui, tout à fait. Donc on a en effet l'ISR, ça regroupe un grand nombre de concepts et des concepts qui peuvent être assez différents. Donc vous avez différentes méthodes qui permettent d'intégrer les critères ESG dans un processus d'investissement. En France, vous allez retrouver essentiellement ce qu'on appelle le best in class, c'est-à-dire une méthode de sélection de valeurs au sein de chaque secteur des meilleurs élèves. Donc des sociétés qui seront les plus vertueuses, qui auront les meilleurs profils du point de vue de l'environnement, du social ou de la gouvernance des entreprises. Par secteur d'activité. Par secteur d'activité. Donc si on donne un exemple, je ne sais pas moi, dans le secteur automobile, alors qui n'est pas forcément le meilleur exemple pour l'environnement, mais on va prendre le meilleur, celui qui fait le plus d'efforts pour réduire les émissions de carbone par exemple. En tout cas, le gérant va pouvoir choisir au sein de ce secteur, donc le secteur de l'automobile par exemple, parmi les 5 ou les 10 meilleurs constructeurs automobiles du secteur sur la base de ces critères ESG. Et alors le gérant, où est-ce qu'il a cette information? C'est l'entreprise qui du coup publie des rapports? C'est cette fameuse performance extra-financière qu'on voit au sein des entreprises? Alors c'est beaucoup d'informations en effet qui sont mises à disposition par les entreprises, mais aussi des informations qui proviennent de fournisseurs spécialisés, donc des fournisseurs ESG qui existent depuis de nombreuses années et qui nous permettent justement à nous, dans le monde de la finance, dans le secteur financier, d'avoir une évaluation des profils ESG des entreprises. Alors, pour bien comprendre, donc, votre métier à vous, c'est d'investir via des fonds dans des entreprises et ensuite de proposer à des épargnants d'investir dans ces fonds. Donc, ils investissent indirectement dans les entreprises et le fonds leur propose un rendement, du coup, pour cet investissement. C'est là où on va se poser la question de la performance pour l'épargnant. Et vous, du coup, vous devez vous poser la question de la performance de l'entreprise pour offrir une performance à l'épargnant. Tout à fait. Comment est-ce qu'on gère ce fonds et surtout, est-ce que les normes qui vont pousser les entreprises à être plus performantes sur des sujets extra-financiers. Donc extra-financiers, c'est plus respectueux de l'environnement, plus d'inclusion par exemple ou autre. Ces normes-là, est-ce qu'elles jouent sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise? Est-ce que du coup ça s'en ressent dans le fonds que vous composez? Alors tout à fait, vous avez raison. La performance financière des fonds que l'on gère va être directement liée à la performance des investissements que l'on fait dans les entreprises, donc à la performance économique des entreprises que l'on va sélectionner dans nos portefeuilles. Ce que l'on voit, c'est que oui, les sociétés qui mettent en œuvre une politique de RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, ont tendance, en moyenne, à présenter une meilleure performance économique. Ah d'accord, c'est à l'inverse, d'accord. On va retrouver une société qui va être en mesure qui va avoir une politique par exemple salariale bien construite, qui va faire attention à ses fournisseurs, qui va avoir une stratégie climat également avancée et bien configurée. Ce sont des sociétés qui, a priori, vont être considérées comme plus efficaces, mieux gérées, plus résilientes, qui vont normalement mieux prendre en compte les risques liés à leur environnement. Et on peut s'attendre de la part de ces sociétés à une meilleure performance économique. C'est ce que l'on voit en tout cas en moyenne. Bien sûr, c'est une moyenne. Mais ce que l'on voit, c'est que cette RSE
a plutôt un impact positif sur la performance des entreprises. Parce que pourtant, on pourrait se dire que, alors certes, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, mais qu'on voit sur le devant de la scène depuis 4-5 ans, on pourrait se dire que ça nécessite beaucoup d'investissements qui, du coup, vont avoir un impact sur la performance économique et donc sur la performance du fonds de l'autre côté. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison, il y a des investissements qui sont importants, qui sont nécessaires, qui représentent des coûts pour les entreprises, mais vous avez également des bénéfices qui sont liés à cette RSE. Un meilleur dialogue social, une meilleure gestion des chaînes d'approvisionnement, ce sont aussi des économies de coûts potentielles pour les entreprises. Et ça s'observe directement dans les résultats financiers, dans les performances. Alors, vous avez parlé de résilience. Ce terme résilience, on l'a beaucoup entendu, mais associé à l'ISR, on l'a beaucoup entendu au plus fort de la crise sanitaire, où on nous disait justement que les fonds ISR et les entreprises qui étaient très performantes sur des critères extra-financiers, donc ces fameux ESG, étaient plus résilientes en période de crise parce qu'elles avaient un peu plus anticipé les risques de leur environnement. Et puis, l'économie réouvre progressivement selon les secteurs d'activité, mais on s'attend, selon le ministère de l'économie et des finances, à un retour d'avant-pandémie au premier trimestre 2022, donc c'est pas demain mais presque, c'est après-demain. Et là on en entend beaucoup moins parler. Qu'est-ce qui se passe du coup si c'est si résilient en période de crise et si en plus il y a des bonnes performances ? Alors c'est vrai, on a vu une vraie résilience des entreprises avec justement de bonnes politiques RSE et des fonds ISR dans leur majorité. C'est vrai que c'est des fonds qui ont bien performé, ou en tout cas qui ont bien tenu pendant cette période de crise sanitaire. Alors on peut l'expliquer par différents facteurs, des thématiques porteuses. Comme la thématique du développement durable, qui existaient avant la pandémie, qui continuent à exister aujourd'hui, qui ont été mises au cœur des plans de relance, qui sont des thématiques de croissance et qui viennent apporter justement une croissance au niveau des entreprises et donc une certaine résilience financière au niveau des portefeuilles. Ce sont aussi des entreprises qui, on l'a évoqué, quand elles mettent en place des politiques RSE, sont souvent des entreprises de qualité, donc qui sont capables de mieux anticiper les risques. Et est-ce que justement, ce n'est pas des entreprises de qualité qui, derrière, sont les plus avancées en matière d'ISR ? Très souvent, très souvent. Donc c'est pour ça qu'on trouve le lien finalement, cette résilience potentiellement ou cette performance au niveau des entreprises ? Oui, tout à fait. Ce que je dirais tout de même, c'est qu'avec un fonds ISR, justement lorsqu'on fait du best in class, donc la méthodologie dont je parlais un petit peu plus tôt, on a la possibilité d'investir normalement dans tous les secteurs. Donc ce qui veut dire que dans une période de baisse, vous avez une certaine résilience, c'est vrai. Dans une période de reprise, de rebond des marchés comme on la connaît depuis quelques temps, vous avez également normalement, avec une méthodologie ISR qui est bien calibrée, qui est bien pensée, la possibilité également de participer à la hausse. Donc cette résilience que l'on voit à la baisse ne doit pas venir au détriment d'une participation à la hausse des marchés lorsque le rebond est là. Et alors très concrètement, si on parle des fonds maintenant, ça veut dire que si demain je veux investir dans un fonds ISR, je dois m'attendre, quelle que soit la personne qui me proposera le fonds, à des performances équivalentes à un autre type de fonds, à une autre thématique ? Alors, bon, là-dessus, je dirais, on commence à avoir un petit peu de recul, puisqu'on fait l'ISR depuis plus de 30 ans même, je dirais, dans différents pays et sur différentes classes d'actifs. Ce que l'on voit, enfin, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées sur cette question de la performance, puisque ça a toujours, je dirais, cette question de la performance s'est toujours posée depuis le début de l'ISR. C'est une des premières questions qu'on doit vous poser quand on veut placer son épargne quelque part, j'imagine. Exactement. Donc, je dirais, les études, en tout cas, elles ont été menées. Il y en a eu de très nombreuses, et dans leur majorité, elles démontrent qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la performance d'un investissement. Voilà. Donc ensuite, ce sont bien sûr des études, ce sont des moyennes, et ça s'est observé, je dirais, quelle que soit la classe d'actifs. Donc, a priori, l'ISR ne doit pas venir renier la performance financière d'un investissement, au contraire. Et merci beaucoup, Christophe Autain, d'être venu nous détailler un petit peu cet investissement ISR sur une dizaine de minutes lorsqu'on est gérant de portefeuille actions et en l'occurrence chez Allianz Global Investor. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Patrimoine Thématique et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.